il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle donna du nom de Moab. Alléluia. On voit l'origine de Moab. Moab est une nation qui est issue de l'inceste de Lot avec ses deux filles. Je vous ai dit, enfants de Dieu, les Écritures me disaient qu'on ne peut pas voir la nudité de son père. Et ces deux jeunes filles sont allées plus loin. Ils ont fait des rapports avec leur père. Et le pays de Moab était un pays maudit. Était un pays de la malédiction. Parce que l'issue de ces deux enfants, ils sont sortis de l'inceste avec leur père. Alléluia. Et lorsque le Seigneur parlait à Moïse, dans Deutéronome 23, pour votre information, dans Deutéronome 23, qu'est-ce que le Seigneur a dit à Moïse? Deutéronome 23, verset 3, Moïse, celui qui est ici d'une union illicite n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel, même sa 10e génération. C'est pourquoi l'Ammonite et les Moab n'entreront pas dans l'assemblée des saints, dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. Lorsque le Seigneur parle à Moïse, il dit Moïse, l'Ammonite et les Moab n'entreront jamais, jamais dans l'assemblée de l'Éternel jusqu'à la 10e génération. Alléluia. Alléluia, Église. Amen. Maintenant, ces deux personnes, parce que les Juifs, enfants de Dieu, à l'époque, on faisait instruire les enfants dès leur bas âge. Naomi et Elimelech connaissaient toutes ces révélations, connaissaient toutes ces choses. Mais lorsqu'il y a eu la famine, enfants de Dieu, ils se sont décidés d'aller à Moab, loin de la présence de Dieu. Ils se sont décidés d'aller à Moab, une nation qui était maudite. Je vous ai dit, enfants de Dieu, à cause, ils ont dit à cause des enfants. Moi, je peux résister parce que je suis adulte, mais à cause de mes deux enfants, je ne pourrai pas résister. Parce que Maclon et Kiljon risqueront de mourir. Je dis rapidement à l'église, enfants de Dieu, des fois nous nous déplaçons à cause de la pression de la vie. Parce qu'Elimelech et Naomi pouvaient résister, mais avec tellement la pression était forte. Si on reste ici, on va mourir. Je dois me déplacer à cause de ces enfants. Bien-aimé le Seigneur, combien de personnes ne font pas des choses à cause de la pression de la vie? À cause de la pression, bien-aimé le Seigneur, il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à céder. Lorsque la pression est tellement forte, enfant de Dieu, on prend des décisions qui est même en dehors de la volonté de Dieu. Parce qu'aucune personne ne sait résister à la pression. Alléluia. Alléluia, Église. On n'arrive pas à résister à la pression. À cause de la pression, bien-aimé, beaucoup de personnes ont cédé. Je vous ai dit rapidement, il y a des femmes qui ont épousé des hommes qui ne voulaient pas à cause de la pression de la vie. Qu'est-ce que les gens vont dire? Là, je commence à avancer. Les gens commencent à me critiquer, la famille commence à parler. À cause de la pression, bien-aimé, tu vas te jeter dans les mains d'une personne qui ne connaissait même pas son état d'âme, la pression. Je vous ai dit, Église de Dieu, il y a un homme qui s'est levé et a dit, à partir d'aujourd'hui, j'ai trop souffert dans ma vie. J'ai trop souffert. Je vais aller toucher au fétiche. La pression de la vie, bien-aimé. Il n'a pas su surmonter la pression. Qu'est-ce que les gens vont dire? J'ai continué à souffrir, je n'ai pas un travail. Je n'ai pas une condition de vie stable. Non, que si ma qui on a reçu la vie. La pression. Alléluia. À cause de la pression, bien-aimé, il y a des personnes qui sont prêtes à faire n'importe quoi. Mais je vous dis, gloire à Dieu. Il y a une personne qui s'appelait Joseph. Il a su résister à la pression. Bien, mais la pression sera là, mon frère. Sur le chemin de la vie. Mais comment tu fais pour résister à la pression? Amen. Que les femmes, enfants de Dieu, il y a des femmes qui sont allées voir même un féticheur. Parce que l'enfant ne faisait pas la pression. La belle famille parlait, le mari parlait. Mais tellement que la pression est très forte, il est allé voir même un féticheur. Je connais un homme de Dieu qui est mort dans la maison des féticheurs. Parce qu'il était très malade. La guérison n'arrivait pas.
il est allé mourir dans la maison d'un féticheur à cause de la pression. Alléluia. Qu'est-ce que nous ne faisons pas à cause de la pression, bien-aimé? La pression peut être là, ma soeur, mon frère. Mais comment tu fais pour gérer la pression? Naomi et Ruth ont dit, pardon, Elimelech. Et Naomi ont dit, nous on peut résister, mais à cause des enfants. Bien-aimé Seigneur, il y a beaucoup de choses que nous faisons dans la vie à cause des autres. Il y a des choses qu'on fait dans la vie, pas à cause de moi, mais à cause des autres. Ils se sont dit, mais si on reste ici, nos enfants vont mourir à cause des regards des autres, bien-aimés le Seigneur. Je vous ai dit, Église de Dieu, le monde continuera toujours à parler. Tant que nous serons sur la terre, bien-aimés, le monde continuera toujours à parler. Je fais des choses pour les regards des autres, bien-aimés, mais c'est à moi. C'est moi qui paiera les prix. Ce n'est pas cette personne qui paiera les prix, mais c'est moi. C'est moi qui paiera les prix. Amen. Ils ont levé une option, ils ont pris une décision de se rendre à Moab, une nation maudite, un pays maudit qui était sous la malédiction. Mais à cause de la pression, ils ont décidé d'aller quand même se rendre à Moab. Je vous ai dit, enfant de Dieu, il y a une famine énorme de Bethléem de Juda parti avec sa femme pour faire un petit séjour dans le pays de Moab. Lorsqu'ils ont pris la décision, bien-aimée, connaissant la loi de Dieu, connaissant la parole de Dieu, ils ont dit, nous allons seulement pour un petit séjour. Pour un petit séjour. Alléluia. On va à Moab, mais pour un petit séjour. On va seulement pour quelques temps. On ne va pas rester longtemps. Amen. Bien les Seigneurs, ils ont pris la décision d'aller quand même là où Dieu ne voulait pas. Mais ça me comprend d'Abisso. Donc on restait longtemps. Je ne vais pas rester longtemps, moi. Je fais seulement pour un petit séjour. Église de Dieu, enfant de Dieu, je vous ai dit rapidement qu'il y a des personnes qui sont prêtes à donner toutes sortes de justifications pour aller là où Dieu ne veut pas. On est prêt, bien le Seigneur, à donner toutes sortes de justifications pour faire des choses que Dieu ne veut pas. On sait que ce n'est pas bien, mais ça me comprend, il y a ça quand même. Alléluia. Ils savaient que Moab c'était un pays maudit. Et aucune personne ne pouvait même entrer dans la maison de Dieu pendant, même jusqu'à la 10e génération. Ils le savaient très bien. Mais à cause de la pression, bien-aimée, ils ont voulu dire à Dieu, Seigneur, on y va là-bas, mais pour un petit temps. Ça me dit qu'on a longtemps. Seigneur, comprends-moi, la pression est tellement forte. Ça me comprend, il y en a iba, mais il y a longtemps. Seigneur, comprends-moi, la pression est tellement trop forte. Je vais sortir avec les maris d'autrui, mais ce n'est pas pour longtemps. La pression, bien-aimée, dans le Seigneur. Combien de personnes à cause de la pression ne sont pas prêts à dire à Dieu, je vais seulement pour un petit séjour. On sait qu'il ne faut pas faire ça. Je sais très bien que je ne peux pas me rendre à Moab, parce que Moab est maudit. Mais bien, même malgré la connaissance que j'ai, mais je le fais quand même. Je dis à Dieu, c'est seulement pour un temps, un petit séjour. Mais bien, mais je vous ai dit, avec les péchés enfants de Dieu, on connaît ça quand ça commence, mais on ne sait pas là où le péché peut nous amener. On connaît qu'on part pour un petit séjour, mais on ne connaît pas le temps que le péché peut nous garder. Bien, mais le péché, lorsque tu l'ouvres la porte dans ta vie, elle ne vient pas pour te caresser. Le péché vient pour te détruire. Alléluia. Je vous ai dit, enfants de Dieu, demandez aux personnes qui sont infidèles, enfants de Dieu. Ils ont commencé, c'était l'aventure d'une seule nuit. Mais ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Parce que le péché, tu connais quand ça commence, mais tu n'arriveras jamais à le maîtriser. Tu n'arriveras jamais à maîtriser le péché. Ils ont dit nous partons pour un petit séjour. Mais ils sont restés longtemps. Alléluia. Nous sommes partis, mais pour faire un petit séjour. La Bible me dit le nom de cet homme était Elimelech et celui de sa femme est Naomi. Ils allèrent arriver à Moab. Ils fixèrent leur demeure. Lorsqu'ils sont arrivés à Moab, bien-aimés, la Bible dit ils fixèrent leur demeure. Ils sont allés dans l'idée de rester un petit moment, mais ils sont restés longtemps. Je suis allé dans l'intention de rester quelques jours, mais la Bible dit ils fixèrent leur demeure. Il y a des personnes qui disent j'irai là jusqu'à là, mais même tu ne sais pas comment le péché peut te retenir. Il y a des personnes
personnes qui disent enfants de Dieu, je vais là-bas pour un petit temps. Mais la Bible me dit, ils ont fixé leur demeure. Ils sont restés longtemps à Moab. Alléluia. Je vous ai parlé de cet homme de Dieu qui a commencé à sortir avec la petite soeur de sa femme. C'était l'aventure d'une seule nuit. Mais bien, ils sont restés longtemps. C'est devenu une main courante. Parce qu'avec les péchés, on ne pourra jamais les maîtriser. Amen. Ils y fixèrent leur demeure. C'est devenu leur vie. Mais lorsqu'ils ont pris la décision, enfants de Dieu, ils ont dit, nous allons partir pour un petit séjour. Pour un petit séjour. Mais ils sont restés longtemps. Amen. Et la Bible m'a dit, enfants de Dieu, je vais avancer rapidement. Ils sont restés longtemps à Moab, un pays qui était interdit par Dieu. Une nation qui était maudite. Bien, mais ils ont levé une option, enfants de Dieu. Une option, ils ont pris leur décision. Mais la Bible me dit, enfants de Dieu, on ne peut jamais prendre une décision dans la vie sans pour autant consulter d'abord le Seigneur. Alléluia. Tel que nous sommes là, enfants de Dieu, Église, on ne peut jamais prendre une décision dans la vie sans pour autant consulter d'abord à Dieu. Nous allons lire un verset rapidement. Rapidement dans 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 5. De Samuel chapitre 5 verset 17. De Samuel 5, 17, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Les Philistins apprirent qu'on a oint David pour roi en Israël. Ils montèrent tous à sa recherche. David, qui fit en informer, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se déployèrent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant, monterai-je contre les Philistins? Le livreras-tu entre mes mains? L'Éternel dit à David, monte, quand je livrerai les Philistins entre tes mains. David vint à Baal, Pérasim, où il est bâti. Puis l'Éternel a dispersé ses ennemis devant lui. Alléluia. Israël, il y a une nation qui s'est levée contre Israël. Les Philistins. La Bible dit, lorsque David était roi à cette époque, il a fallu qu'il aille livrer un combat avec les Philistins. Mais la Bible dit, avant de s'engager dans le combat, David va d'abord consulter Dieu. Il va d'abord demander la volonté de Dieu. Pourquoi il me consulter dans tout ce que nous faisons? Parce que Dieu connaît ce que toi tu ne connais pas. Alléluia. Bien, ma soeur, j'aimerais te dire c'est la vérité ce matin. Dieu connaît ce que toi tu ne connais pas. Amen. Et la Bible me dit, il est le Dieu qui connaît la fin d'une chose avant même son commencement. Je ne peux jamais m'engager dans quelque chose sans consulter d'abord Dieu. Israël est confronté à un combat. David qui était un homme de guerre. Bien le Seigneur, c'est lui qui a donné la victoire à Saoul pendant que Saoul était encore au pouvoir. C'était un homme de guerre, un vaillant soldat. Le Philistin s'est dressé devant lui. Mais avant de prendre la décision, bien-aimé, cet homme est allé d'abord consulter Dieu. Seigneur, est-ce que je vais monter pour aller combattre Israël, le Philistin? Le Seigneur a dit à Moïse, à David, monte, parce que je vais livrer les Philistins entre tes mains. Mais cet homme s'est levé, parce qu'il avait confiance à la parole que Dieu lui avait dite. Il est parti, et le Seigneur lui a donné la victoire. Alléluia. Amen. Et la Bible parle encore plus loin dans le verset 22. Toujours de Samuel 5, 22. Les Philistins montèrent de nouveau et se déployèrent dans la vallée de Réphaïm. David consulta encore l'Éternel. L'Éternel lui dit, tu ne monteras pas cette fois-ci. Alléluia. Amen. Le même Dieu bien-aimé qui a dit à David, monte, va combattre les Philistins. David a eu la victoire. Et la Bible dit, les Philistins sont rentrés
nouveau. Enfant de Dieu, David ne pouvait se lever à aller combattre les Philistins. Parce qu'il savait comment j'ai vaincu ces peuples. Je connais déjà la tactique. Je connais déjà comment ils procèdent. J'ai bien engagé pour combattre encore les Philistins. Mais la Bible me dit cet homme n'est pas allé combattre les Philistins. Il est d'abord retourné encore auprès de Dieu. Ah oui Seigneur, je les ai battus la première fois. Ils sont revenus encore une seconde fois. Est-ce que monterai-je pour combattre encore les Philistins? Ça même si David cette fois-ci ne monte pas. Cette fois-ci ne monte pas. Bienvenue Seigneur, il a coulé l'instruction que Dieu lui avait dite. Église de Dieu, enfant de Dieu, j'aimerais faire attirer l'attention d'une personne ce matin. Dans toutes les décisions que nous prenons dans la vie, bien-aimée, tu dois d'abord engager Dieu dans tout ce que tu fais. Alléluia. Tu dois prendre le temps de consulter Dieu. Parce que les Écritures me disent, Dieu ne peut rien faire sans savoir révéler son secret. Le Seigneur viendra toujours te parler. Si tu dois monter ou tu ne vas pas monter. Parce qu'il y a des choses que toi tu ne connais pas, mais Dieu sait. Alléluia. Nekonanai, le chemin que tu veux t'engager, la leçon que tu veux prendre, bien-aimé, il est le Dieu qui connaît déjà la finalité. Il est le Dieu qui connaît déjà l'issue de ces chemins. C'est pourquoi prends toujours le temps de consulter Dieu. Mais si nous échouons dans la vie enfant de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent des décisions avec légèreté, qui prennent des décisions avec précipitation, mais sans se rendre compte qu'après, il y a des conséquences qui peuvent arriver. Naomi et Elimelech ont pris des décisions sans consulter Dieu, mais connaissant quand même là où ils se rendaient à Moab, une nation maudite, un pays maudit, mais ils n'ont pas eu le temps de consulter Dieu, ils sont quand même allés. Lorsqu'ils sont arrivés, bien-aimés, et la Bible me dit, dans le verset 3, Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux enfants. Elimelech est mouru. Bienvenue Seigneur. Ces deux femmes ont commencé à récolter les mauvaises décisions qu'il a prises dans la vie. Mon frère, ma soeur, tout ce que nous engageons dans la vie, nous devons nous attendre un jour à récolter les fruits que nous avons. Les choses qu'on a semées. Ces deux femmes ont commencé à récolter les choses qu'elle avait semées dans sa vie. Elle arrive, elle perd d'abord son mari. Son mari est décédé. Et la Bible me dit que cette femme est restée avec ses deux enfants. Lorsqu'elle est restée avec ses deux enfants, bien aimé, je vous ai dit, elle a fallu qu'elle comprenne le langage de Dieu, qu'elle comprenne le son de la trompette de Dieu. La Bible dit, bien qu'il avait perdu son mari, elle a dit, mon mari est mort, mais je suis quand même resté avec mes deux enfants. Au lieu de comprendre le langage de Dieu, elle est restée encore à Moab. Alléluia. Amen. Elle persiste encore enfant de Dieu. Elle ne comprend pas le langage de Dieu que je suis venu combler avec mon mari, avec mes deux enfants. Mais je me rends compte que mon mari est décédé. Il est décédé à Moab, loin de la présence de Dieu. Église, enfant de Dieu, loin de la présence de Dieu, il n'y a que la mort. Loin de la présence de Dieu, il n'y a pas la vie. Lorsque tu te déconnectes à la source bien-aimée, il n'y a pas la vie. Elle arrive à Moab, bien-aimé, un pays maudit, et elle commence d'abord à perdre son mari. Mais bien aimé Seigneur, lorsque nous sommes loin de la présence de Dieu, le diable aveugle nos yeux. Le diable ferme nos oreilles. Aucune personne n'est sensible au langage de Dieu. Je perds mon mari, au lieu de comprendre l'endroit où je me suis retrouvé. La Bible me dit, elle est restée, elle persiste encore à Moab. Bien que mon mari est mort, j'ai encore mes deux enfants. J'ai encore mes enfants. Elle a persisté dans le pays de Moab. Et les Écritures me disent, enfant de Dieu, elle prie des femmes moabites pour ses fils. Le mari est mort. Je suis dans la tristesse, mais je suis encore comblé. Je suis quand même comblé parce qu'il y a mes deux fils qui sont mariés. Alléluia. Bien que Naosa n'a pas signé mon thème, mais je suis quand même dans la joie na Bali Sibana. Elle se disait, consolée, parce que ses deux fils ont contracté le mariage. Elle a célébré un grand mariage, bien-aimé. Mais les Écritures me disent, enfants de Dieu, ils
habitèrent là encore. Pendant 10 ans, Maclon et Kiljon mourirent aussi tous les deux. Ils sont restés 10 ans dans le pays de Moab. Et Maclon et Kiljon mourirent aussi. Que les personnes enfants de Dieu, qui ne sont pas sensibles au langage de Dieu. Et la Bible me dit, bien qu'il a fait marier ses deux enfants, aucun de ces deux enfants n'a eu une progéniture. Maclon n'a pas eu un enfant, Kiljon n'a pas eu un enfant. Bien, mais loin de la présence de Dieu, il n'y a pas la bénédiction. La Bible dit, ils sont restés 10 ans à Moab, mais aucun de ces enfants n'a eu une progéniture. Bien, mais Seigneur, il y a des choses que tu toucheras qu'à Bethléem. Il y a des choses que tu pourras avoir qu'à Bethléem. Lorsque tu es loin de Bethléem, bien-aimé, tu ne pourras jamais avoir des enfants. Alléluia. Ils sont restés 10 enfants de Dieu, sans enfants. Et ils mourirent encore. Et cette femme enfant de Dieu se retrouve privée de son mari et de ses deux enfants. Elle a tout perdu. Elle est venue combler, bien-aimé le Seigneur. Mais elle se rend compte qu'à Moab, j'ai tout perdu. Je n'ai plus personne. Je n'ai plus de mari. Je n'ai plus d'enfants. Je croyais même que mes enfants allaient avoir une postérité. Mais ces deux enfants sont décédés sans avoir un enfant. C'est pour te dire, bien-aimé, il y a des choses que tu peux avoir qu'à Bethléem. Loin de la présence de Dieu, mon frère, ma soeur, il y a des choses que tu peux te battre. Tu peux résister, mon frère, ma soeur. Il y a des choses que tu ne toucheras pas aussi longtemps que tu seras loin de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Loin de la présence de Dieu, il y a des choses. Il y a des choses que tu ne toucheras pas. Et la Bible me dit, enfant de Dieu, elle s'éleva. Elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab. Lorsqu'elle a perdu son mari, elle a perdu ses enfants, elle s'éleva pour quitter le pays de Moab. Oh bien, je vous ai dit qu'il y a des personnes qui réfléchissent que lorsqu'ils sont arrivés au bout. Qu'il y a des personnes qui réfléchissent que lorsqu'ils sont arrivés au bout, lorsque tout va bien, ne réfléchissent pas. Lorsque tout semble bien marcher, ils ne réfléchissent pas. Alléluia. Amen. On ne réfléchit que lorsqu'on est dos au mur. Lorsqu'on est dos au mur, bien-aimé, c'est alors que l'homme commence à réfléchir. Elle se rend compte que je ne pourrais pas rester là. Que je ne peux pas rester là, bien-aimé le Seigneur. Qu'il y a des personnes qui réfléchissent que lorsqu'ils sont arrivés au bout. Ma soeur, mon frère, je vous ai dit dans la vie, vaut mieux tuer un œuf que de s'apprendre avec un coq. Vaut mieux, enfant de Dieu, de tuer d'abord un œuf que de combattre avec un coq qui est déjà sorti. Mais on sait, mon frère, que tu attends quoi? Que tu arrives au bout pour réfléchir. La Bible me dit, enfant de Dieu, elle s'est levée. Je dois quitter le pays de Moab. Cette femme, bien elle se rend compte, elle fait un bilan de ce séjour. Le bilan de ce séjour qu'elle avait dit, je vais seulement pour un petit séjour. Elle se rend compte que le bilan était tellement négatif. Le bilan négatif. Elle se rend compte que le bilan de ma vie était négatif. Je pense que lorsqu'elle a eu le temps de réfléchir, elle s'est dit, sûrement j'ai fait un mauvais choix. Sûrement j'ai fait un mauvais choix dans la vie. Parce que bien qu'il y avait la famine, les personnes qui sont restées à Bethléem ne sont pas mortes. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, je vais ramener une personne ce matin. Amener un homme ce matin. Une femme ce matin. Qui peut réfléchir, bien-aimé le Seigneur. N'attends pas que ça soit trop tard. N'attends pas que ça soit trop tard. Parce que dans la vie, bien aimé, il y a des choses qu'on peut éviter avant que ça dégénère. Il y a des choses qu'on peut éviter dans la vie avant que ça dégénère. Il y a des personnes qui attendent que ça dégénère pour se rendre compte que j'ai fait un mauvais choix dans ma vie. Ils attendent seulement que ça dégénère pour se rendre compte que c'est un mauvais choix. Alléluia. Privée de ses deux enfants, privée de son mari, elle rentre les mains vides. Alléluia. Et les Écritures me disent, elle s'éleva, elle dit non, je ne dois plus rester ici. Je ne peux plus rester ici. Je dois retourner à Bethléem. Église, je vous ai dit, enfant de Dieu, lorsque tu as tout perdu, mon frère, lorsque tu as tout perdu dans ta vie, cette femme a pris conscience et s'est dit, je dois retourner à Bethléem. Bethléem qui symbolise la présence de Dieu. Bethléem qui symbolise la
la maison de Dieu. Elle a tout perdu, bien-aimé le Seigneur. Elle a quand même pris la bonne résolution de retourner à Jérusalem, à Bethléem. J'aimerais dire à une personne ce matin, est-ce que tu peux prendre la résolution dans ta vie de retourner quand même à Bethléem, dans la présence de Dieu? De retourner quand même à Bethléem, dans la présence de Dieu, bien-aimé. Elle est sortie comblée, avec un mari, avec des enfants. Je pense qu'elle était sortie avec une belle somme d'argent. Mais cette femme est rentrée les mains vides. Alléluia. Bien, mais dans la vie, des fois ce n'est pas facile. Mais nous devons payer les prix, enfants de Dieu, pour retourner dans la présence de Dieu. Tu dois payer les prix, mon frère. Je sais que les hommes me vont parler. Bethléem me va parler. Parce que j'étais sorti avec une famille, je rentre à ma vie. Mais bien, me ferme les yeux. Ne regarde pas la personne qui est à ta gauche, qui est à ta droite. Jamais qu'une personne se lève aujourd'hui. Dit, Seigneur, j'ai fait un mauvais choix. Je suis en train de payer aujourd'hui le mauvais choix que j'ai fait dans la vie. Et Seigneur, je me lève. Je me lève pour retourner à Bethléem, dans la présence de Dieu. Alléluia. La Bible nous parle de cet enfant, déjà le prodige. Elle a pris la décision de dire à son père, donne-moi tout ce qui m'appartient, je vais y aller. Son père lui a donné tous ses biens, il est parti. Il a gaspillé tout ce qu'il avait comme bien. Et les Écritures me dit, lorsqu'il est rentré dans la 17, il manquait de tout. Dans Luc 15, verset 17, la Bible dit, étant rentré en lui-même, il a dit, je me lèverai, j'irai vers mon père. J'ai fait un mauvais choix. Je suis en train de souffrir, mais je vais me lever pour retourner à mon père. Bienvenue le Seigneur. Pendant que je parle d'enfant de Dieu, tu sais là où tu te retrouves en ce moment. Est-ce que tu es à Bethléem ou à Moab, loin de la présence de Dieu? Ma soeur, je t'en supplie. Mon frère, je t'en supplie. Est-ce que tu peux te lever ce matin et retourner à Bethléem dans la présence de Dieu? J'ai pris. Je sers à Dieu. Je viens à l'église. Mais en âme et conscience, je sais que je ne suis pas devant la présence de Dieu. Nous sommes dans la présence ensemble. Bien que nous ayons l'église. Bien que nous soyons ensemble. Je ne suis pas dans la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te tendre la main ce matin. Retourne à Bethléem dans la présence de Dieu. Alléluia. Retourne à Bethléem dans la présence de Dieu. Retourne à Bethléem, bien-aimé, dans la présence de Dieu. Cette femme a pris la résolution de retourner à Bethléem. Verset 17, la Bible nous dit, ils firent ensemble les voyages jusqu'à arriver à Bethléem. Lorsqu'ils arrivèrent à Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Lorsqu'elle a pris la résolution, bien-aimée, de retourner à Bethléem, elle arrive à Bethléem, enfant de Dieu. Elle était accueillie. Et la Bible dit, les femmes disaient, est-ce là Naomi? Naomi qui va dire, qui signifie la grâce. Naomi qui signifie la beauté sublime. Mais lorsqu'elle est retournée à Bethléem, mes bien-aimés, on n'a plus reconnu cette femme. Est-ce la Naomi? Est-ce que c'est la personne qu'on a connue? Est-ce que c'est la même personne, bien-aimée? Parce que c'était une femme qui avait la grâce de Dieu. C'était une femme qui avait une beauté sublime. Mais lorsqu'elle retourne à Bethléem dans la présence de Dieu, les gens n'ont plus reconnu Naomi. Ce n'était plus la même personne. Alléluia. Ce n'était plus la même personne, bien-aimée. Parce que Moab a tout volé dans sa vie. Moab a volé la grâce qui était en elle. Moab a volé la beauté qui était dans cette femme. C'est quand les personnes ont fait du mal à reconnaître. Et ça y était. Ce n'est pas la même personne qu'on a connue. Ce n'est pas la même personne qu'on a connue. Et c'est là Naomi. Bien que c'était elle. Mais les gens avaient du mal à reconnaître. Parce qu'elle n'avait plus cet éclat que Dieu avait déposé dans sa vie. Parce que Naomi, qui avait la grâce de Dieu, elle s'est rendue à Moab. Moab a tout volé dans sa vie. Alléluia. Bien maintenant, Moab transforme nos rêves en cauchemar. Lorsqu'on se rend à Moab, bien-aimé, nos rêves de manger, parce qu'il y a la famine en Israël, lorsque nous arrivons à Moab, bien-aimé, Moab transforme nos rêves en cauchemar. Nos rêves se transforment en cauchemar, parce que ce n'est pas un endroit pour les enfants de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin que Moab n'est pas un endroit pour toi.
Lorsqu'on va à Moab, bien-aimé, on perd toujours quelque chose que Dieu avait déposé dans nos vies. Ma soeur, mon frère, j'aimerais te dire ce matin qu'à Moab, on perd toujours quelque chose. Tu résistes à Moab, bien-aimé le Seigneur. Tu risqueras de perdre quelque chose d'important dans ta vie. Elle a persisté, bien-aimé. Elle a perdu quelque chose de valeur dans sa vie. Bien-aimé le Seigneur. La Bible dit que Dieu ne se répand pas de ses dons, ni de son appel. Ce que Dieu a déposé dans ta vie, il a déjà déposé. Mais lorsqu'on sera à Moab, bien-aimé, roi Moab transforme nos vies. Elle est partie, bien-aimé, à l'idée de manger. Parce qu'il y avait du pain en abondance à Moab. Mais bien aimé, les rêves de cette femme est devenu un cauchemar. Ma soeur, mon frère, tu attends qu'il y ait un cauchemar dans ta vie pour te ressaisir. Tu attends qu'il y ait un cauchemar dans ta maison pour te ressaisir. Cette femme a tout perdu. Elle a tout perdu, bien aimé. Est-ce là, Naomi? On a pu reconnaître encore la grâce qui était dans cette femme. On a pu reconnaître la beauté sublime qui était dans cette femme. Et la Bible me dit, les femmes me disaient, est-ce Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Enfant de Dieu, lorsqu'on l'a appelée Naomi, elle se disait en elle-même, est-ce qu'il y a quelque chose de Naomi encore à moi? Ne m'appelez plus Naomi, parce que Naomi veut dire la grâce de Dieu. Est-ce qu'il y a encore la grâce à moi? Est-ce qu'il y a encore la beauté sublime à moi? Il n'y a rien qui ressemble encore à Naomi dans ma vie. Ne m'appelez plus Naomi. Alléluia. Appelez-moi Mara. Appelez-moi amertume. Mara qui veut dire bololo. Mara qui veut dire amertume. Ne m'appelez plus Naomi. Parce qu'il n'y a rien de Naomi encore dans ma vie. Je ne ressemble plus à la personne qui était sortie comblée. Je ne ressemble plus à la personne qui était sortie avec son mari, avec ses deux enfants. Je rentre là les mains vides et je n'ai plus rien. Alléluia. Pourquoi est-ce que vous allez m'appeler Naomi? Parce que je n'ai plus rien qui ressemble à Naomi. Bienvenue le Seigneur. Cette femme, ce jour-là, elle s'est identifiée à sa souffrance. Elle s'est identifiée à sa souffrance. Parce que Naomi voulait dire la grâce. Mais ce jour-là, ce n'était pas une Naomi. C'était une Mara qui était devant. Les femmes à Bethléem. Lorsque nous sommes devant, loin de la présence de Dieu bien-aimé, il y a des personnes qui commencent à s'identifier à leur souffrance. Ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Elle s'est identifiée à sa souffrance. Alléluia. Combien de personnes aujourd'hui, bien-aimées, tu commences à t'identifier de ta souffrance? Parce qu'en âme et conscience, tu connais que tu as fait un mauvais choix. En âme et conscience, bien-aimé le Seigneur, elle connaissait les choix qu'elle a fait dans la vie. Elle était en train de récolter les mauvais choix qu'elle a fait. C'est pourquoi elle a dit à cette personne, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Je me suis identifié à ma souffrance. Si je souffre, je suis responsable. Ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Est-ce que ce matin, bien-aimé, une personne qui est là, est-ce que tu ne t'identifies pas à ta souffrance? Amen. Amen. J'ai prié avec une sœur. Alléluia. Amen. On prie ensemble. On a fini les cultes un jour. Elle se rend à l'arrêt du bus. Dès que le culte était fini, elle s'attendait à prendre son bus pour aller à la gare. Elle se rend compte qu'elle avait oublié quelque chose. À l'église, elle retourne à l'église. Elle prend la chose qu'elle avait oubliée. Lorsqu'elle revient encore prendre son bus, elle retrouve les personnes auxquelles ils étaient ensemble avec elle en train de prier. Alléluia. Ils ont oublié même son nom, même son prénom. Ils commencent à l'identifier à sa souffrance. On commence à identifier la personne à sa souffrance. Alléluia. On commence à s'identifier à ta souffrance. On connaît ton nom, bien-aimé. Mais lorsque tu es loin de la présence de Dieu, on commence à t'identifier directement à ta souffrance. Il connaît ton nom, il connaît ton prénom. Mais il commence à t'identifier directement à ta souffrance. Alléluia. Alléluia. Amen. Sans papier. Est-ce qu'il y a une personne qui est sans papier ici? Amen. Même nos enfants qui viennent de naître aujourd'hui, on a un papier.
Mais le monde a pris un prénom pour nous catalyser, nous identifier par rapport à notre souffrance. C'est pourquoi cette femme a dit ce jour-là, ne m'appelez plus Naomi, m'appelez-moi Mara. Appelez-moi Amère. Elle s'est identifiée à sa souffrance. Lorsqu'elle s'est identifiée à sa souffrance, bien-aimée, il y a des choses qu'elle a acceptées. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi? Après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi? Bien-aimé Seigneur, il y a des personnes qui vivent une double identité. Il dit, je suis sorti avec l'abondance. Il était Naomi, mais lorsqu'il retourne à Bethléem, elle devient Mara. Et elle devient Mara, bien-aimé, qui veut dire, dans ta vie, il y a des choses qui commencent bien. Dans ta famille, il y a des choses qui commencent bien, mais qui finissent toujours mal. Et mon bien la vie, mais toujours ma baie. J'avais commencé Naomi, je suis sorti avec l'abondance. Mais là, je me rends compte que je suis Mara. Bien, mais combien de personnes vivent cette situation? Dans ta vie, tu te rends compte que tout commençait bien. Tout commençait bien dans ma vie. Mais je sais que ça finit toujours mal. Alléluia. Amen. Ça finit toujours mal. Je peux avoir un travail. Je peux connaître avoir un travail. Je peux signer un CDD. Mais je connais là où ça va finir. Et souka na onka mabe. Et souka na onka kamabe. Alléluia. Je peux avoir un fiancé. Je sais qu'on ne va pas arriver au bout. Ça va se terminer quelque part. Il y a des personnes qui vivent des identités dans leur vie. Elle est Naomi. Elle est sortie de l'abondance. À un moment donné, elle se rend compte que je suis devenu encore Mara. Les choses qui commencent bien dans ta vie, mais ça finit toujours mal. Alléluia. Il y a des personnes qui arrivent à se marier. Oh, Abalaka, tel non Abalaka. Mais c'est que je ne vais pas rester longtemps dans le mariage. Ça finira toujours par casser un jour. C'est devenu ta vie, ma soeur. C'est devenu la réalité de ta vie. C'est devenu la réalité de ta vie, bien-aimé. Tu sais que moi, c'est comme ça. Ma vie, c'est comme ça, bien-aimé, le Seigneur. Qu'une femme me disait, Seigneur, j'arrive quand même à tomber enceinte. Oh, Abotaka, elle arrive quand même à tomber enceinte. Mais elle n'arrive jamais à garder la grossesse. Ça finit toujours par sortir. Ça arrive, mais ça ne reste pas. Pourquoi m'appelez-vous Naomi? Parce que j'ai des identités dans ma vie. Ça commence bien, mais ça finit toujours mal. Est-ce qu'une personne est là ce matin, bien-aimé? Tu es en train de vivre la réalité de Naomi. Tu es en train de vivre la réalité de Naomi dans ta vie. D'une part, tu es comblé, mais tu sais que moi, ça finira toujours mal. Qu'il y a des personnes qui sont stressées dans la vie. Qu'il y a des personnes qui marchent dans la peur. J'ai parlé avec un homme, il dit, homme de Dieu, laisse tomber, alléluia. Elle dit, j'ai connu des femmes dans ma vie. Lorsque c'est une aventure d'une journée, on va rester très bien. Mais lorsque je m'engage pour le mariage, la femme va me quitter à l'occasion de rien. Alléluia. Tu te dis, hé maman, qu'est-ce que j'ai fait? Naomi et Mara. Il a d'une part la vie de Naomi, l'autre part la vie de Mara. Bien-aimé Seigneur, c'est ta vie, ma soeur, telle que tu es là. C'est ta vie, mon frère, tel que tu es là. On vit toujours dans l'instabilité. D'une part, on est bien, l'autre part, on n'est pas bien. Alléluia. Même si elle tombe enceinte, elle sait. Oh, c'est la c'est sa vie. Même si elle se marie, elle s'attend, ça va casser quand? C'est devenu ta vie, bien-aimée. Elle a un boulot, elle est en train de travailler, mais c'est que je ne vais pas signer un contrat, ça va s'arrêter. C'est ma vie, c'est ma vie. Mais j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Le ténèbre ne régnera pas toujours dans ta vie. Le ténèbre ne régnera pas toujours dans ta vie, bien-aimé. Lorsque le ténèbre a régné, bien-aimé, lorsque l'homme de Galilée vient, il apporte la lumière. J'aimerais dire à une personne, n'accepte pas cette réalité, parce que le ténèbre ne régnera pas toujours dans ta vie. Alléluia. Le ténèbre ne régnera pas toujours dans ta maison. Le ténèbre ne régnera pas toujours, bien-aimé le Seigneur, parce que notre Dieu est la lumière du monde. Amen. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi? Appelez-moi Mara. Appelez-moi Mara, parce que le Tout-Puissant m'a affligé. Bien-aimé Seigneur, je vois une femme qui marche avec la culpabilité.
Je vois une femme bien-aimée qui marche avec les poids dans sa vie. Parce que c'est rend compte que j'étais béni. Mais là, je rentre mes vies. Je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé Seigneur, le Dieu que nous prions, mon enfant de Dieu, ne garde pas les souvenirs de ton péché. Le Dieu que nous prions, enfant de Dieu, ne garde pas les souvenirs de ton péché. Cette femme marche avec la culpabilité dans son cœur. Marche avec les poids de son choix. J'ai fait un mauvais choix. Je suis en train de payer le mauvais choix que j'ai fait dans la vie. Mais bien aimé, le Dieu dit celle que nous prions, ne garde pas les souvenirs du péché. Ne garde pas les souvenirs du péché. Les Écritures me dit, enfant de Dieu, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ est le juste. C'est lui qui intercède pour nous nuit et jour. Il ne garde pas les souvenirs de ton péché. Ma soeur, mon frère, enlève ces poids dans ta vie. Enlève cette culpabilité dans ta vie. Parce que nous avons un Dieu d'amour. Un Dieu d'amour. Un Dieu d'amour, bien-aimé. Nous avons un Dieu d'amour qui ne garde pas les souvenirs de ton péché. Qui ne garde pas les souvenirs de l'iniquité, enfant de Dieu. Ta situation ne restera pas éternelle. Ta situation ne restera pas éternelle, bien-aimé. J'aimerais te dire seulement ce matin, reviens à Bethléem de tout ton cœur. Amen. Parce que le Dieu que nous prions, bien-aimé, c'est un Dieu d'amour. Il s'appelle un Père pour nous. Alléluia. C'est un Dieu d'amour. Ce n'est pas un gourou. Ce n'est pas un dictateur, c'est un Père. Jésus, lorsqu'il arrive, enfant de Dieu, il amène l'église à la dimension du Père. Il dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est au ciel. Ne dites pas Dieu, parce que lorsqu'on parle de Dieu, on a tellement peur. On a tellement peur, on a craint tellement. Mais le Seigneur Jésus, lorsqu'il arrive, il nous amène, il mène l'église à la dimension du Père. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, ce n'est pas les pères qu'on a connus au pays. Les pères gourous, les pères dictateurs. Lorsque papa passe, vous êtes là, garde à vous. Vous êtes lenga. Alléluia. Bienvenue les personnes qui ont grandi avec des pères comme ça. Des pères comme ça. Moi j'avais un père. Lorsqu'il rentre au salon, vous savez déjà que nous tous les banda. Alléluia. Il n'a encore rien dit, bien aimé. Lorsque tu le vois seulement, il va dire mais nous avons un Dieu d'amour, bien aimé. Un Dieu d'amour. Jésus a dit à ses disciples, ils lui ont posé la question, Seigneur, montre-nous le Père, car cela nous suffit. Jésus a répondu à ses disciples, jusqu'à présent, vous ne connaissez pas encore le Père. C'est lui qui m'a vu a vu le Père. C'est lui qui m'a vu a vu le Père. Bien, il est le reflet de sa personne. Jésus-Christ est le reflet du Père, bien-aimé le Seigneur. Tu connais la douceur de cet homme, la tendresse de cet homme. C'est ça, c'est Dieu que nous prions. Alléluia. Il ne garde pas l'iniquité dans ton cœur, mon frère, ma soeur. Il ne garde pas les souvenirs de ton péché. C'est un Père pour toi. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Montre-nous le Père, cela nous suffit. Bien, mais Jésus-Christ est le reflet du Père. Un Père plein d'amour. Un Père plein de compassion. Un Père plein de miséricorde. Alléluia. Plein de miséricorde, bien-aimé. C'est un Père plein de miséricorde qui pouvait manger avec Judas. Mais il savait très bien que Judas allait le trahir. Mais il a bien mangé quand même avec Judas. Plein d'amour. Alléluia. Il savait que Judas allait le trahir. Mais il lui a donné à Judas la responsabilité de tenir la caisse de son ministère. Un Dieu, un Père plein d'amour, qui n'a pas jugé Judas, mais il a aimé dans sa position. La Bible dit, enfant de Dieu, les hommes sont venus pour lapider la femme qui était attrapée en flagrant de l'inhabileté. Ils ont dit à Jésus, la loi nous autorise de lapider une telle femme. Mais un Dieu plein d'amour, il regarde ces gens. Elle dit, celui qui n'a pas encore péché, qui lève la pierre en premier sur cette femme. La Bible dit, du plus petit jusqu'au plus grand, aucune personne n'est restée. Ils sont tous partis. Il a levé la tête et a dit, femme, moi non plus je ne te condamne pas. Va, mais ne pêche point. Un Dieu d'amour, bien-aimé. Un Dieu plein de compassion. Mon frère, ma soeur, je vois une personne qui marche avec la culpabilité. Il se dit, je suis en train de payer le mal que j'ai fait. Je suis en train de payer les poids. Est-ce que ma vie va changer?
Est-ce que ma situation va changer? Bien, mais je te présente à Jésus, le reflet de sa personne. Il est amour, bien-aimé. Il ne tient pas compte de tes iniquités. Il est prêt à te faire du bien ce matin. Il est prêt, bien-aimé, à te faire du bien ce matin. Il a pardonné la femme adultère, malgré le mal que cette femme a fait. Mais ce que j'aimerais te dire, bien-aimé, reviens seulement à Dieu dans la prière et tout va changer dans ta vie. Reviens seulement dans la prière, bien-aimé. Tout va changer dans ta vie. Tout va changer dans ta maison, bien-aimé le Seigneur. Parce que notre Dieu, enfant de Dieu, il est tellement amour, compatissant, miséricordieux. Il est prêt, enfant de Dieu. Il me reste 4 minutes, je vais arrêter. Il est prêt à te faire du bien ce matin. Il est prêt à te faire du bien ce matin, enfant de Dieu. Je sais que tu as fait des erreurs dans la vie. Tu regrettes. Tu as le poids qui est dans tes épaules, enfant de Dieu. Mais j'aimerais te présenter un Dieu d'amour qui est prêt à changer la situation de ta vie. Ce qu'il te demande, bien-aimé, de te lever et de faire la prière et retourner à Bethléem dans la présence de Dieu. Alléluia. Et retourner à Bethléem dans la présence de Dieu. Parce que, bien-aimé, ta situation ne peut jamais rester éternelle. Ta condamnation ne peut jamais rester éternelle. La Bible me parle d'un homme, Abraham. Le Seigneur dit à Abraham, donne-moi ton fils Isaac. Parce que, bien aimé le Seigneur, lorsqu'il y a une situation malheureuse qui arrive dans notre vie, on pense que la situation restera éternelle. On pense que la situation ne va pas changer. Les dieux que nous prions, bien aimé le Seigneur, amènent des situations dans nos vies, des fois pour nous éprouver. Merci. Abraham, enfant de Dieu, le Seigneur lui dit, donne-moi ton fils Isaac. Le fils qu'il a eu dans la souffrance. Gloire à Dieu. Parce qu'Abraham était sensible à la voix de Dieu. Il a écouté ce que Dieu lui avait dit. Il a pris Isaac. Mais il n'a pas communiqué la pensée de Dieu à sa femme Sarah. Parce que je pense bien, me sauve Sarah, Liban le Koufa. Alléluia. L'enfant que j'ai eu dans ma vieillesse, il n'a pas dit à sa femme, il a pris l'enfant et les serviteurs, ils sont partis. Zamorobi prend cet enfant, donne-le-moi en sacrifice. Ils arrivent, ils bien le Seigneur, à la montagne. Ils voulaient présenter cet enfant à Dieu. L'enfant pose la question à son père, papa, j'ai vu les bois, j'ai vu les feux, mais où est l'agneau? Alléluia. Abraham a dit à son père, à son fils, n'inquiète pas, le Dieu du ciel va pourvoir. Ils sont montés à la montagne, il a laissé les serviteurs à côté. Ils sont montés, bien aimé le Seigneur. Il a attrapé son enfant Isaac. Il a voulu tirer son enfant comme Dieu lui avait dit. Mais la Bible me dit, enfant de Dieu, pendant qu'Abraham levait la main pour exécuter son fils Isaac, une voix fit attendre dans le ciel. Une voix fit attendre dans le ciel. Abraham, Abraham, n'avance pas ta main sur ton fils. Parce que j'ai vu que tu as écouté ma voix. Alléluia. Bien, mais qu'est-ce que je vais me dire par là? Il y a la révélation que Dieu a donnée. Que va exécuter ton fils. Abraham a écouté la voix de Dieu. Il a amené son fils selon le signe du Seigneur. Mais lorsqu'il a voulu exécuter, bien le même Dieu est venu encore pour changer la première décision qu'il avait donnée à Abraham. C'est pour te dire, bien le Seigneur, que Dieu a la possibilité de changer la première décision qu'il avait prise dans ta vie. Le même Dieu qui a maudit Moab, qui a fait en sorte qu'un Naomi pour se perdre tout dans sa vie. C'est le même Dieu aussi, enfant de Dieu. Lorsque nous allons continuer, c'est le même Dieu qui a béni encore la vie de Naomi. C'est pour te dire, bien le Seigneur, ne dis pas aux âmes, l'autre liga de changement na okufa. L'autre liga de changement qui est liban na panza. L'autre liga de changement na Moussa na peba. Bien le même Dieu que nous prions, lorsque tu reviens à Dieu de tout ton cœur, il a la possibilité de changer la première décision qu'il avait prise. Amen. Alléluia. Il a la possibilité de changer la première décision qu'il avait prise.
Amen. Amen. Mais ce que j'aimerais dire à l'église ce matin, il faut toujours être sensible à l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu a dit à Abraham, exécute ton fils. Il lève la main, il veut tuer son fils. Il y a une voix qui parle encore. Bien, mais si c'était toi, ça c'est mes pensées, c'est sûr c'est mes pensées. Bien, le Seigneur, dans la vie, il faut avoir l'oreille spirituelle. Il faut avoir la sensibilité spirituelle, bien aimé Seigneur. Si Abraham n'avait pas la sensibilité spirituelle, il y avait toute une génération qui a été ratée. Il allait exécuter Isaac. Il y a toute une génération qui allait rater, bien aimé Seigneur, parce que cet homme n'était pas sensible à la voix de l'Esprit. Alléluia. Qu'il y ait des personnes, enfants de Dieu, qui souffrent parce qu'ils ne sont pas sensibles à la voix de Dieu. Makamo bandoto, bandoto. Alléluia. L'église est réveillée. Nous sommes très forts dans le noto. Dieu m'a déjà dit. Dieu m'a déjà dit. Bien, mais le même Dieu qui peut te parler aujourd'hui, c'est le même Dieu qui peut venir demain pour contrecarrer les choses qu'il t'avait dites. Alléluia. Abraham a élevé la voix. La main, il a voulu tuer son fils. Dieu lui dit qu'au bon matin. Ne tue pas. Ne tue pas ton fils. Il était sensible à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es sensible à l'Esprit de Dieu ce matin? Il y a des personnes qui disent, nga déjà balotelinga. Balotelinga moi nanga kufi. Balotelinga mobile nanga kufi. Surtout batoro lota. Oh passer na loto sala accident, gloire à Dieu. Loto sala accident mais nga na sa accidenté. Alléluia. On a l'autre bien le Seigneur, on s'accroche tellement aux choses qui sont négatives. Abraham a eu quelque chose qui était négatif. Mais lorsqu'il était comme il était sensible à l'Esprit de Dieu, il a écouté la voix de l'Esprit. S'il avait tué Isaac, il y a toute une génération qu'on ne parlera pas aujourd'hui. Combien de personnes, enfants de Dieu, nous faisons passer beaucoup de choses dans nos vies parce qu'on n'est pas sensible à l'Esprit de Dieu. Tu n'es pas sensible à l'Esprit de Dieu. La Bible me parle dans un roi. Esaïe vient dire au prophète Ézéchias, au roi Ézéchias, prépare déjà ta maison parce que tu vas mourir. 1 Roi chapitre 20, verset 1 à 5. Prépare ta maison parce que tu vas mourir. La Bible me dit, cet homme a écouté la prophétie que Dieu avait dite à Esaïe. Lorsqu'il a écouté le message, il a tourné son visage contre le mur. Il a commencé à prier. Il a commencé à invoquer, lui dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Et la Bible me dit, enfant de Dieu, Esaïe n'était même pas sorti encore dans le palais royal. Dieu lui a dit, retourne. Va dire à cet homme que je lui rajoute encore 15 ans de vie. Alléluia. Bien-aimé Seigneur, si c'était toi, et Dieu m'a dit que tu vas mourir, prépare déjà ta maison. Les Écritures me disent, il n'est même pas encore sorti. Le même Dieu est venu encore lui dire, retourne, va lui dire. Amen. Je pense que tu allais lutter avec Dieu. Non, ça ce n'est pas Dieu, c'est mes pensées. Ça ce n'est pas Dieu, c'est mes pensées. Ou bien c'est le diable au nom de Jésus. Quelle est la voix qui me parle encore? Les chrétiens aujourd'hui ne sont pas sensibles à l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi nous faisons rater beaucoup de choses. Amen. Bien, mais Dieu est amour. Il est compatissant, miséricordieux. Sois seulement sensible à l'Esprit de Dieu et retourne à Bethléem dans la présence de Dieu. Le même Dieu est prêt encore à te faire beaucoup de bien. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Acclame très fort pour la gloire de Dieu, très fort. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Tes yeux fermés, nous allons prier. Ferme seulement tes yeux là où tu es. Tu as écouté la parole, bien-aimé. Dans la vie, des fois on fait des mauvais choix. Des fois on prend des mauvaises décisions avec précipitation, avec légèreté. Et on se rend compte qu'on n'est plus Naomi, on est devenu Mara. Et ma soeur, mon frère, tu portes le poids de tes mauvais choix que tu as fait dans la vie. Mais j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle ce matin. Que le Dieu que nous prions ne garde pas le souvenir de ton péché.
Et ta situation ne restera jamais éternelle. Il est prêt, bien-aimé, à changer la situation de ta vie. J'aimerais qu'une personne lève seulement ses mains en étant assis. Dis, Seigneur, j'ai compris ta parole. J'aimerais te demander, Seigneur, ce matin, à changer, Seigneur, la situation de ma vie. Seigneur, ne garde pas les souvenirs de mes mauvais choix. Ne garde pas les souvenirs de mes mauvaises décisions. Seigneur, viens changer la situation de ma vie. Au nom de Jésus, nous prions. Alléluia. Alléluia, alléluia. Lève la voix, lève la voix, lève la voix, parle à Dieu. Lève la voix, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, bien-aimé, parle à Dieu, parle à Dieu. Je te laisse le temps de parler à Dieu, qu'il vienne changer la situation de ta vie. C'est bien que tu as fait des mauvais choix. C'est bien que tu as pris des mauvaises décisions. Tu portes tellement ce poids dans ton cœur. Tu portes tellement ce poids dans ta vie. Tu te dis, est-ce que ma vie va changer? Est-ce que ma situation va changer? J'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, lève-toi. Seigneur, lève-toi, va changer. Viens changer la situation de ma vie. Viens changer la situation de ma vie. Viens changer la situation de ma vie. Seigneur, il y a des choses que j'ai perdues. Il y a des choses que j'ai perdues, Seigneur. Il y a des choses que j'ai perdues dans ma vie. Yahweh, ce matin, je viens à toi. Seigneur, ce matin, je viens à toi, Éternel. Je viens à toi, Jésus. Je viens à toi, Jésus. Je viens à toi, Jésus. Nous allons changer la situation de l'économie à moi aussi. Bien, mais que le Dieu du ciel vienne changer. Que le Dieu du ciel vienne changer. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Naomi? Appelez-moi Mara. Ma certaine question là, tu commences à t'identifier à ta souffrance. Je sais que ma vie est comme ça. Ma vie est tellement comme ça. Vie n'est pas dans mon carboy. Attends la bonne élection sous dans mon carboy. Attends la bonne Cameroun sous dans mon carboy. Mais Jésus, je t'en supplie. Viens changer la situation de ma vie. Viens changer la situation de ma vie. Viens changer la situation de ma vie, Seigneur. Zamba telema, zamba telema, zamba telema. Zamba telema na tomba lelo. Zamba telema na tomba lelo. Alléluia. Seigneur, j'ai prié pour mon frère, pour ma soeur ce matin. Seigneur, on a écouté ta parole, Jésus. Seigneur, j'ai écouté ta parole ce matin. Yahweh, je viens demander ton secours ce matin, Éternel. Yahweh, nous marchons tellement avec des poids. Nous marchons, Seigneur, avec les poids de nos mauvais choix, de nos mauvaises décisions, Seigneur. Et Yahweh, nous pensons que tu gardes les souvenirs du péché. C'est pourquoi nous vivons, Seigneur, ces moments difficiles. Mais Yahweh, je t'en supplie, Éternel. Je t'en supplie, Jésus. Je demande que ta main puissante, Éternelle, puisse intervenir dans la vie de toutes les personnes ici ce matin. Yahweh, Yahweh, mon frère, ma soeur, est tellement resté dans cette situation au point qu'on commence à s'identifier à sa souffrance. Elle s'est dit que ma vie a toujours été comme ça. Ma situation a toujours été comme ça. Mais Yahweh, lorsque tu viens, Seigneur, tu viens mettre fin à toutes les choses que le diable avait imposées dans nos vies. Seigneur, ma prière ce matin, viens arrêter, Seigneur Jésus, toute hémorragie que ma soeur a connue, toute hémorragie que mon frère a connue, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare qu'une nouvelle saison puisse commencer dans la vie de ton peuple. Qu'une nouvelle saison puisse commencer dans la vie de mon frère pour la gloire de ton nom. Yahweh, on a pris la résolution à partir d'aujourd'hui de ne plus rester à Moab, de retourner à Bethléem dans ta présence. Seigneur, aide une personne ce matin à ne pas rester à Moab. Seigneur, les personnes qui persistaient, laisse que ta main puissante, Jésus,
nous fasse sortir à Moab. Parce qu'à Moab, Seigneur, nos rêves se transforment en cauchemar. À Moab, on arrive toujours à perdre des choses et valeurs que tu avais déposées dans nos vies. Mais la Bible me dit, Seigneur, tu as dit à Joël, je vous rendrai toutes les années que les gelées, les gazans, les asiles ont dévoré. Seigneur, mon frère a écouté ta parole. Ma sœur a écouté ta parole. Seigneur, fais en sorte que Jésus, qu'elle puisse récupérer dans sa vie tout ce qu'il avait perdu. Que ce message éternel puisse tomber dans une terre fertile et porter la foule des fruits pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous disons 3 fois Amen. 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 Acclamez 3 fois pour la gloire de notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre réunion de prière.